Si vous traversez actuellement une période de dévastation totale dans votre vie, où tout ce que vous avez construit et réalisé s'effondre devant vos yeux, je vous félicite sincèrement. Félicitations, vous êtes à un moment crucial de votre vie. Une phase très positive, même si elle semble extrêmement difficile sur le plan mental. C'est un défi ardu pour l'esprit programmé et limité, habitué à rechercher la sécurité, la tranquillité, la protection et la valeur à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Je vais maintenant vous expliquer cela. J'ai déjà expliqué ce schéma dans une vidéo précédente, mais je vais vous le résumer brièvement maintenant. Au cœur de votre être réside une vérité profonde et transcendante. Vous êtes bien plus qu'une simple existence terrestre. Vous êtes une émanation sacrée de la source même de toute création, une âme façonnée par les mains divines de l'univers. Votre essence est imprégnée de lumière pure, d'un amour qui transcende toute compréhension humaine et d'une paix qui dépasse tout entendement. Avant de continuer, je vais vous demander de mettre de côté toute distraction. Vous pouvez écouter les yeux ouverts ou fermés, mais je ne veux pas que vous écoutiez avec les oreilles. Laissez votre attention descendre dans le cœur et écoutez à partir de là pour le reste de cette vidéo. Car le cœur saura exactement de quoi je parle, parce que le cœur connaît la réalité. Que cette vidéo soit le point de départ vers une vie de succès, d'abondance et d'épanouissement. Vous êtes capable et vous êtes digne de tout ce que votre cœur désire. Connaître la vérité, c'est bien plus que cela, c'est une révélation exaltante. Dans cette lumière, le sérieux se dissipe et vous retrouvez l'insouciance et la vitalité de l'enfance. La peur, l'anxiété, la dépression, tout s'évapore comme la brume au lever du soleil. Il suffit de les abandonner à la source. Soyez pleinement conscient de la présence divine et offrez-lui tout ce que vous êtes. Laissez-la pénétrer chaque fibre de votre être, de votre cœur et même de votre âme. Offrez-lui votre vie, vos soucis, vos préoccupations, tout ce qui vous accable. Soyez présent à chaque instant avec une attention totale. Lorsque vous pratiquez cet abandon, vous rayonnez d'une manière différente. Ce n'est plus vous qui agissez, mais c'est Dieu qui agit à travers vous. Votre aura se transforme, illuminant les espaces que vous traversez de la présence divine qui émane de vous. Votre langage, votre regard, votre manière d'être entraînent cette connexion profonde. Le changement est profond et transcendant. Votre cœur se métamorphose, s'ouvrant à des dimensions nouvelles et infinies d'amour et de compassion. Et malgré les pressions de la vie quotidienne, vous restez ancré dans cette certitude divine. Il est vrai que parfois, la spiritualité peut sembler toxique, imposant le fardeau de tout résoudre par soi-même. Mais en réalité, vous n'êtes pas seul. Confiez vos fardeaux à Dieu, car vous n'avez rien à faire, rien à accomplir. Laissez-vous simplement fondre dans l'abîme de l'amour divin, comme Jésus l'a fait. Lorsque vous abandonnez de cette manière, vous ouvrez la porte à une transformation profonde. Dieu coule à travers vous, effaçant l'égoïsme et illuminant votre essence divine. Vous n'avez pas besoin d'une institution religieuse pour comprendre cela, mais elles peuvent certainement vous guider si vous explorez leurs enseignements avec un cœur ouvert. En comprenant cette vérité profonde, vous vous libérez de toute illusion. Vous vous affranchissez des chaînes de l'ego et vous vous élevez vers une existence empreinte de paix, d'amour et de joie. C'est là le véritable pouvoir de la foi, celui qui transcende les limites du monde matériel pour vous connecter à l'essence même de l'existence. En tant qu'âme incarnée, vous êtes la manifestation vivante de la conscience universelle, une expression directe de la perfection divine. Vous portez en vous une valeur infinie, car vous êtes intrinsèquement lié à la totalité de l'existence. Dans chaque fibre de votre être réside une puissance créatrice immense, une intelligence qui transcende les limites de l'entendement humain. Le monde matériel dans lequel vous évoluez n'est qu'une toile tissée à partir des fils de votre propre conscience. Les réalités que vous percevez, les expériences que vous vivez, ne sont que des reflets éphémères de votre propre existence intérieure. Vous êtes l'architecte de votre réalité, le maître de votre destinée, car vous êtes à la fois le rêveur et le rêve lui-même. Comprendre cette vérité fondamentale, c'est embrasser la nature véritable de votre être.
C'est reconnaître que chaque pensée, chaque action, chaque intention façonne le tissu même de votre existence. C'est réaliser que la clé du bonheur, de la paix et de la plénitude réside en vous-même, dans la profondeur insondable de votre propre être. En intégrant cette compréhension dans votre vie quotidienne, vous ouvrez la porte à un potentiel illimité. Vous devenez le créateur conscient de votre réalité, capable de manifester vos désirs les plus profonds avec une intention claire et une confiance inébranlable. Vous transcendez les limitations du monde matériel pour entrer dans un état de conscience où tout est possible, où la magie de l'existence se déploie à chaque instant. Ainsi, rappelez-vous toujours de la magnificence de votre âme, de la lumière qui brille en vous et de la vérité infinie qui réside dans les profondeurs de votre être. Vous êtes plus grand, plus puissant, plus sacré que vous ne l'avez jamais imaginé. Et dans cette prise de conscience réside la clé de votre épanouissement ultime. Vous avez cru être un petit être et vous avez enveloppé le vaste monde en vous-même. Vous avez oublié votre identité, votre véritable essence, et avez commencé à imaginer que vous n'étiez qu'une petite personne, faible, limitée et dépourvue de valeur. Vous avez diminué votre propre essence, l'avez méprisée et avez rejeté votre grande valeur éternelle. Au fil du temps, vous avez insidieusement accepté l'idée de votre petitesse, enveloppant le vaste univers à l'intérieur des limites étroites de votre propre perception. Dans cette illusion de limitation, vous avez égaré le fil d'or de votre identité véritable, oubliant votre essence transcendante, votre lien indissoluble avec l'infini. Progressivement, vous avez laissé s'installer l'illusion de votre petitesse, imaginant être une simple entité, vulnérable et insignifiante, perdue dans l'océan déconcertant de l'existence. Vous avez relégué au second plan la grandeur de votre essence, reléguant au silence la voix intérieure qui murmure votre valeur éternelle. Dans cet état de conscience limitée, vous avez diminué la lumière radieuse de votre être, la reléguant à l'ombre de l'autodépréciation et du mépris de soi. Vous avez renié la magnificence de votre être, éclipsant la splendeur infinie qui réside en vous. En rejetant votre propre valeur éternelle, vous avez alimenté le cycle destructeur de l'autosabotage et de la diminution de soi. Vous avez érigé des barrières invisibles, des murs d'autolimitation, vous empêchant d'atteindre votre plein potentiel et de briller dans toute votre splendeur. Pourtant, au fond de votre cœur, l'étincelle de votre divinité brûle toujours, attendant patiemment d'être ravivée par la flamme de la reconnaissance et de l'amour de soi. Vous êtes bien plus que la somme de vos peurs et de vos doutes. Vous êtes une manifestation vivante de la créativité infinie de l'univers, une expression unique de la beauté divine. Alors, prenez conscience de votre grandeur intérieure, embrassez la vérité de votre essence transcendante. Libérez-vous des chaînes de l'autolimitation et de l'autodépréciation, et élevez-vous vers les sommets majestueux de votre plein potentiel. En diminuant votre essence et en précisant votre valeur, vous avez commencé à chercher une compensation à ce manque dans votre monde extérieur illusoire. Vous avez commencé à rechercher des choses extérieures pour combler votre vide intérieur. Des relations, des réalisations, des acquisitions, des projets, des aspirations, des croyances religieuses ou idéologiques, des positions sociales, et ainsi de suite. En cédant à la diminution de votre essence et à la sous-estimation de votre propre valeur, vous avez ouvert la porte à un vide intérieur, un abîme béant que vous avez cherché désespérément à combler dans le tumulte du monde extérieur. Vous avez engagé une quête frénétique, une recherche éperdue de sens et de satisfaction, cherchant avidement des palliatifs à votre détresse dans les méandres de l'illusion. Dans cette quête effrénée de plénitude, vous avez tourné votre regard vers l'extérieur, espérant trouver dans les relations humaines une source de validation et d'accomplissement. Vous avez cherché à combler le vide béant de votre être par des liens superficiels, des interactions fugaces, espérant en vain trouver refuge dans les bras d'autrui. De même, vous avez poursuivi sans relâche des réalisations matérielles, des acquisitions ostentatoires, dans l'espoir illusoire qu'elles pourraient colmater les brèches béantes de votre âme. Vous avez accumulé des richesses matérielles, des titres honorifiques, des trophées de réussite, croyant à tort que ces artefacts éphémères
pourrait combler le vide insatiable qui vous habite. Dans votre quête insatiable de plénitude, vous avez également embrassé des projets grandioses, des aspirations démesurées, persuadé que la réalisation de ces objectifs titanesques pourrait apaiser la tourmente de votre esprit tourmenté. Vous avez bâti des châteaux en l'air, érigé des tours d'ivoire dans l'espoir chimérique de trouver un refuge contre les tempêtes intérieures qui font rage. De même, vous avez cherché refuge dans des croyances religieuses ou idéologiques, des dogmes rigides, des doctrines préconçues, espérant trouver dans ces oasis de certitude un havre de paix pour votre esprit tourmenté. Vous avez embrassé des vérités toutes faites, vous accrochant désespérément à des illusions de contrôle dans un monde chaotique et imprévisible. Enfin, vous avez élevé les positions sociales, les statuts honorifiques, comme des boucliers protecteurs contre les assauts incessants de l'incertitude et de l'insécurité. Vous avez recherché la reconnaissance extérieure, l'approbation sociale, dans l'espoir illusoire que ces marques de distinction pourraient vous conférer un sentiment de valeur et d'importance. Pourtant, malgré vos efforts désespérés pour combler le vide béant de votre être, vous avez découvert que chaque succès apparent ne faisait que creuser davantage le fossé qui vous sépare de votre essence véritable. Vous avez réalisé que la plénitude véritable ne réside pas dans les trésors éphémères du monde extérieur, mais dans la redécouverte de la richesse inestimable qui réside en vous-même. Et dans cette prise de conscience réside le pouvoir de transcender les illusions de l'ego et de trouver la véritable plénitude dans la simplicité de l'être. Vous êtes donc engagé et perdu dans le monde des apparences, le monde de l'illusion ou du simulacre. Appelez-le comme vous voulez, et vous avez oublié votre véritable identité. Vous êtes perdu dans un monde d'illusions, tel un zombie drogué totalement inconscient de qui vous êtes. Vous avez oublié votre véritable identité spirituelle, lumineuse, infinie. Dans cet état d'égarement, vous errez tel un zombie, les yeux aveugles à la vérité éblouissante qui réside en vous. Tel un somnambule plongé dans un profond sommeil, vous avez perdu conscience de votre identité spirituelle, de la lumière étincelante qui brille au plus profond de votre être. Vous avez oublié que vous êtes bien plus qu'une simple entité physique, que vous êtes une âme éternelle, infinie dans sa grandeur et sa magnificence. En vous laissant emporter par le tourbillon des illusions, vous avez scellé votre propre destinée, vous éloignant chaque jour un peu plus de votre véritable essence. Vous avez permis à la confusion de régner en maître, confondant la réalité avec le mensonge, la vérité avec l'illusion. Vous avez oublié que vous êtes le créateur de votre propre réalité, que chaque pensée, chaque action façonne le cours de votre existence. Pourtant, même au cœur des ténèbres, une lueur d'espoir demeure, car vous avez le pouvoir de vous réveiller de ce sommeil profond, de briser les chaînes qui vous retiennent prisonniers de l'illusion. Vous avez le pouvoir de vous reconnaître pour ce que vous êtes vraiment, une étincelle de lumière divine, une incarnation de l'amour infini de l'univers. En ouvrant les yeux à la vérité qui réside en vous, vous pouvez transcender les limites de l'illusion et retrouver votre véritable identité. Vous pouvez éveiller votre conscience à la réalité de votre être, embrassant la lumière éclatante qui brille en vous. Et dans ce réveil, vous trouverez la clé de votre libération, le chemin vers la plénitude et la félicité véritable. Vous avez considéré ces choses comme votre identité et avez commencé à vous protéger avec ces choses illusoires, car au fond, vous sentez que vous étiez séparé de vous-même ou du Créateur. Vous avez le ressenti qu'il y avait quelque chose de manquant en vous, que vous n'alliez pas bien et qu'il fallait combler ce vide avec ces conditions illusoires. Vous avez non seulement accepté ces artifices comme faisant partie intégrante de vous-même, mais vous les avez même érigés en tant qu'essence même de votre être. Aveuglé par l'illusion, vous avez commencé à vous protéger derrière ces constructions illusoires, convaincu que vous étiez séparé de votre véritable nature, voire du Créateur lui-même. Dans les replis les plus obscurs de votre âme, une profonde sensation de manque s'est installée, une dissonance intérieure qui a ébranlé jusqu'aux fondations de votre être. Vous avez ressenti comme un gouffre béant en vous,
un vide abyssal que vous cherchiez désespérément à combler avec ce simulacre de réalité. Vous avez erré dans les dédales de l'illusion, cherchant à apaiser cette douleur lancinante, à étouffer ce sentiment de vacuité avec des substituts artificiels de plénitude. Dans cette quête effrénée de réconfort, vous avez sacrifié votre discernement, cédant à la tentation de vous identifier à ces constructions éphémères, au détriment de votre véritable essence. Et pourtant, même dans les ténèbres de votre égarement, une étincelle de vérité brille toujours. Vous avez le pouvoir de vous éveiller de ce cauchemar, de briser les chaînes qui vous retiennent captifs de l'illusion. Vous avez le pouvoir de reconnaître que la plénitude que vous recherchez désespérément à l'extérieur réside en réalité en vous-même, dans les profondeurs insondables de votre être. En ouvrant les yeux à la vérité qui réside en vous, vous pouvez transcender les illusions qui vous enchaînent et retrouver votre véritable identité. Vous pouvez libérer votre âme de ces chaînes, embrassant la lumière éblouissante qui brille en vous. Et dans cette reconnexion avec votre essence véritable, vous trouverez la clé de votre libération, le chemin vers une existence empreinte de sens et de plénitude authentique. Vous n'avez pas conscience de votre valeur inconditionnelle. Vous avez fait de ces choses extérieures une source de force, de sécurité et de valeur. Vous avez commencé à extraire votre force, votre sécurité, votre tranquillité et votre valeur de ces choses, de l'illusion que vous créez. Et vous concentrez toute votre vie sur elles. Vous avez misé sur elles. Vous avez fait d'elle votre identité, une sorte de costume que vous portez et qui vous protège. Ces choses matérielles, lorsque vous leur avez donné plus de valeur que votre propre valeur et plus d'importance que vous-même, et que vous avez diminué votre propre essence devant elles, imaginez ce qui se passe. Elles deviennent le centre de votre existence, au lieu de votre véritable centre d'existence éternelle. En raison de votre méconnaissance de votre valeur intrinsèque, vous avez conféré à ces éléments extérieurs une importance démesurée, les érigeant en piliers de force, de sécurité et de valeur. Vous avez puisé dans ces artifices illusoires votre force, votre quiétude, votre assurance, ignorant que leur nature éphémère ne pouvait guère offrir qu'une illusion de sécurité. Progressivement, vous avez englouti toute votre énergie dans leur poursuite, investissant vos espoirs, vos rêves, votre identité même, dans ces chimères qui se sont dressées en remparts censés vous protéger. Ces possessions matérielles, ces succès extérieurs, ces illusions de contrôle sur votre environnement, sont devenus l'axe central de votre existence, reléguant votre véritable essence à l'arrière-plan. En accordant à ces aspects de la réalité une importance supérieure à votre propre valeur, vous avez consenti à un échange tragique. Vous avez sacrifié votre être profond sur l'autel des illusions, vous en remettant à des constructions éphémères pour guider votre chemin. Imaginez alors les conséquences de cet échange déséquilibré. Ces simulacres de réalité, ces substituts de vérité, prennent le contrôle de votre vie, occupant le centre de votre être au lieu de votre essence véritable, éternelle. Votre existence devient un spectacle d'ombres et de reflets, dépourvu de la lumière vive de votre âme, alors que vous vous enfoncez toujours plus loin dans les abysses de l'illusion. Vous êtes éloigné de votre propre centre et vous êtes séparé de vous-même dans votre conscience. Mais ces choses ne sont qu'un centre illusoire. Alors il est qu'elles vont s'effondrer car elles sont un mirage, alors que votre véritable centre d'existence, votre véritable source, est éternellement stable, inébranlable. Et vous avez commencé à considérer cela comme une certitude, comme quelque chose de solide et immuable qui ne change pas. Vous avez construit toute votre vie là-dessus, vos ambitions y sont liées, et vous avez placé tous vos espoirs en elles, en pensant avec arrogance que vous, en tant qu'esprit limité, planifiez votre avenir, contrôlez votre destin et savez où. Allez-y. C'est une illusion, une zone de confort, une sécurité illusoire, une auto-tromperie. Vous avez commencé à puiser votre force et votre valeur à l'extérieur de vous-même au lieu de puiser en vous-même. Vous êtes la source du monde matériel et non l'inverse. La matière est le reflet de l'esprit, une extension de vous-même, mais elle n'est pas vous, elle n'est pas votre source. Vous avez commencé à la certitude dans l'illusion, dans le mirage qui vous cherche véritablement, et changez constamment, au lieu de chercher la certitude dans votre source éternelle, votre grande essence. La certitude intellectuelle est une illusion, une auto-tromperie, l'orgueil de l'ego.
La véritable certitude vient de votre essence spirituelle, de votre centre d'existence véritable, et ne dépend pas des données externes qui changent constamment. La certitude intellectuelle, qui dépend des données matérielles et de la planification, est une prison pour l'âme. L'âme aime s'exprimer et danser avec spontanéité. Elle aime couler instant par instant et n'aime pas être entravée par des conditions, des attentes, des plans et des attachements. L'âme aime la flexibilité et le flux. Celle qui émane de votre essence spirituelle transcende les fluctuations du monde extérieur. Elle est ancrée dans votre centre d'existence véritable, dans la profondeur de votre être, et demeure immuable malgré les changements incessants qui caractérisent notre réalité matérialiste. Contrairement à la certitude intellectuelle qui repose sur des données changeantes et des plans contingents, cette certitude spirituelle constitue un pilier indestructible sur lequel vous pouvez vous appuyer en toutes circonstances. L'illusion de la certitude intellectuelle crée une prison pour l'âme, l'entravant dans des schémas rigides et des limitations auto-imposées. Elle restreint son expression authentique, entravant sa capacité à danser avec spontanéité au rythme de la vie. Car l'âme est une force libre et créative. Elle cherche à s'exprimer sans contrainte, à flotter dans le flux éternel de l'existence, sans se laisser entraver par des conditions ou des attachements. L'âme trouve sa joie dans la flexibilité et le flux, dans la capacité à s'adapter aux circonstances changeantes avec grâce et légèreté. Elle embrasse chaque instant avec une ouverture d'esprit et un élan spontané, se laissant guider par l'intuition et la sagesse innée qui réside en elle. Elle sait que la véritable liberté réside dans la capacité à se libérer des chaînes de l'attachement et de la peur, à embrasser la fluidité de l'existence avec confiance et sérénité. Maintenant que votre âme commence à s'éveiller un peu et que votre conscience s'élargit au-delà de cette cage dans laquelle vous vous enfermez toute votre vie, cette cage commence à s'effondrer autour de vous car elle ne correspond plus à votre nouveau niveau de conscience. Votre fréquence vibratoire s'élève, votre conscience s'élargit, et donc tout. Ce qui est à l'extérieur ne correspond plus à votre nouvelle vibration. Il est tout à fait naturel que tout s'effondre. À mesure que votre âme émerge progressivement de son sommeil et que les contours de votre conscience s'élargissent au-delà des limites de la réalité que vous avez maintenue jusqu'alors acceptée, vous ressentez les barrières de cette cage auto-imposée commençant à se fissurer. Cette prison mentale, dans laquelle vous êtes enfermé tout au long de votre existence, ne peut plus retenir la puissance croissante de votre nouvelle compréhension. Votre fréquence vibratoire s'élève. Votre être résonne désormais sur une gamme plus élevée, et les fondations mêmes de votre ancien monde commencent à vaciller. Cela laisse de la place pour une nouvelle vie qui correspond à votre nouvelle vibration, qui est en accord avec votre véritable essence. La perte des choses et l'effondrement de la vieille vie sont des signes d'une élévation de la fréquence vibratoire et d'une expansion de la conscience. C'est le désir de l'âme de sortir de la cage de confort, de la prison des désirs matériels illusoires. Dans ce processus de libération, tout ce qui n'est pas en accord avec votre nouvelle vibration devient instable, voué à s'effondrer sous le poids de votre expansion de conscience. Les structures rigides de votre ancienne vie commencent à se désagréger, laissant place à un vide fertile pour la naissance d'une nouvelle réalité qui est en harmonie avec votre véritable essence. La perte des repères familiers, la dissolution des schémas de pensée anciens sont autant de signes tangibles de votre évolution spirituelle, de votre éveil progressif à une réalité plus vaste et plus authentique. Cette transition tumultueuse est le signe d'une élévation de votre fréquence vibratoire, d'une expansion de votre conscience vers des horizons jusque-là inexplorés. C'est le désir profond de votre âme de transcender les limitations du monde matériel, de s'affranchir de la cage dorée des désirs éphémères et des illusions de sécurité. Car au cœur de chaque crise réside une opportunité de renaissance, une invitation à abandonner les vestiges du passé pour embrasser pleinement le potentiel infini de l'avenir. En permettant à cette ancienne vie de se désagréger, vous ouvrez la voie à une existence renouvelée, empreinte de la clarté et de la lumière de votre véritable essence.
vous vous libérez des chaînes du passé. Vous embrassez la fluidité et la spontanéité de l'instant présent, vous permettant ainsi de manifester pleinement votre destinée la plus élevée. Et dans cette transformation radicale, vous découvrez le sens de la liberté, de la véritable plénitude et de l'accomplissement. Toutes ces aspirations passées, que vous avez longtemps considérées comme vos propres désirs, se révèlent être des chimères façonnées par les normes sociales et les schémas de pensée préétablis. Maintenant, alors que ces constructions illusoires commencent à chanceler sous le poids de leur propre fausseté, il est crucial de reconnaître leur nature éphémère. Celui qui s'agrippe à ces vestiges du passé le fait par crainte de perdre son identité, sa sécurité, comme si sa propre existence était inextricablement liée à ces illusions. Pourtant, il est vital de comprendre que votre véritable essence réside bien au-delà de ces manifestations extérieures. Vous n'êtes pas défini par les possessions matérielles, les titres honorifiques ou les succès apparents. Votre véritable centre d'existence réside dans la source même de votre être, dans la profondeur de votre essence spirituelle. C'est là que se trouve votre véritable pouvoir, votre force, loin des artifices véritables de l'ego, qui vous maintiennent captifs dans le labyrinthe des illusions. Pour embrasser une nouvelle réalité qui soit en accord avec votre vérité spirituelle, il est impératif de laisser derrière vous les vestiges de l'ancienne vie. Ce processus de transformation nécessite souvent la destruction des anciennes structures pour permettre l'émergence de quelque chose de nouveau, de plus authentique. C'est un acte de courage et de foi, un voyage vers l'inconnu où chaque pas vers l'avant est guidé par la lumière de votre âme. Dans ce processus de manifestation, la destruction est le prélude à la renaissance. C'est en libérant les attaches du passé que vous pouvez pleinement vous ouvrir aux possibilités infinies de l'avenir. Vous devenez le maître de votre destinée, le créateur conscient de votre réalité, façonnant chaque instant à partir de la source même de votre être. Et dans ce voyage vers l'éveil, vous découvrez la signification de la liberté, de la véritable vérité et de l'accomplissement. Comment franchir le seuil vers une nouvelle réalité sans que l'ancienne ne s'effondre? C'est une question cruciale qui nécessite une réflexion profonde et une compréhension éclairée. Le processus de destruction et d'effondrement des anciennes structures est inévitable, mais il peut être aussi une opportunité de croissance et de renouveau, pourvu qu'il soit abordé avec sagesse et résilience. Lorsque votre conscience s'élargit et que votre vigilance s'aiguise, il est naturel que les fondements sur lesquels reposait votre vie commencent à vaciller. Vos croyances, vos systèmes de pensée, vos réalisations, vos possessions matérielles, vos relations, tout. Ce que vous pensez être immuable commence à se désagréger. Ce processus peut être déconcertant, même douloureux, surtout lorsqu'il est perçu à travers le prisme étroit de l'ego, cette facette de notre être qui cherche à contrôler et à se protéger. Pourtant, derrière cette façade de chaos se cache une opportunité de transcendance. C'est dans les moments de crise que nous avons la possibilité de découvrir notre véritable force intérieure, notre véritable sécurité, notre véritable valeur. C'est lorsque les piliers de notre existence semblent s'effriter que nous sommes appelés à puiser dans les réserves les plus profondes de notre être pour trouver un sens renouvelé, une résilience inébranlable. Ainsi, si tout ce que vous avez effectivement dans votre vie s'effondre autour de vous, ne le prenez pas comme un échec, mais comme une invitation à l'éveil. Bien que cela puisse sembler une épreuve insurmontable vue à travers les yeux de l'ego, il est essentiel de réaliser que la vie ne vous arrive pas, mais se déroule à travers vous, en harmonie avec votre volonté supérieure. C'est dans la dissolution des formes anciennes que se trouve le germe d'une nouvelle création, d'une réalité plus alignée avec votre véritable essence. C'est dans le creuset de l'adversité que se forge notre destinée la plus élevée. En embrassant le flux de la vie, en nous ouvrant à la transformation, nous devenons les architectes conscients de notre propre réalité, façonnant notre avenir avec une intention délibérée et une confiance inébranlable. Cependant, cette phase de transition devient véritablement captivante, lorsque vous parvenez à la comprendre et à la percevoir depuis une perspective supérieure, celle de votre véritable moi,
votre essence la plus élevée. Rien ne suscite alors la peur ni l'anxiété, car vous réalisez que chaque effondrement, chaque disparition est en réalité une libération, une invitation à la croissance et à la renaissance. Vous apprenez à accueillir ces changements avec sérénité, conscient que même dans le chaos apparent, réside l'ordre cosmique parfait. Permettez donc à ces structures obsolètes, à ces fardeaux devenus trop lourds pour votre âme, de s'effondrer naturellement. Ne vous accrochez pas à elles par peur de perdre votre sécurité, votre valeur ou votre force, car en réalité, ce sont des illusions qui entravent votre véritable épanouissement. Apprenez à lâcher prise, à laisser aller tout ce qui ne résonne plus avec la vérité profonde de votre être. Retournez alors vers votre centre, vers votre essence spirituelle, et laissez-vous guider par votre force intérieure. Devenez un observateur silencieux de votre propre existence, en cultivant le calme et la paix intérieure. Car c'est dans le silence de l'esprit qui réside le pouvoir, celui qui transcende véritablement les tumultes du monde extérieur et qui réside en chacun de nous, attendant simplement d'être reconnu et éveillé. En embrassant cette tranquillité intérieure, vous retrouvez votre contrôle naturel sur votre destin. Vous réalisez que votre véritable force réside dans votre capacité à naviguer avec grâce à travers les eaux agitées de la vie, en restant ancré dans votre essence spirituelle. Et dans cette conscience éveillée, vous découvrez la liberté, celle qui transcende les véritables limitations du temps et de l'espace, vous permettant de vous élever au-dessus des vicissitudes de la vie quotidienne. Revenez à votre centre, connectez-vous à votre essence spirituelle et à votre force intérieure, et soyez un observateur silencieux. Le pouvoir est dans le silence et la tranquillité intérieure. C'est votre contrôle naturel. La reddition et la foi sont des piliers fondamentaux dans notre parcours de transformation. Elles représentent la capacité à lâcher prise sur le contrôle et à confier notre destinée à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La foi en particulier revêt une importance cruciale, car elle nous permet de croire en un ordre divin, même lorsque tout semble chaotique à l'extérieur, lorsque les défis et les obstacles paraissent insurmontables. Mais comment cultiver cette foi profonde? C'est là que le silence entre en jeu. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit extérieur, mais plutôt un état intérieur de calme et de réceptivité. Dans le silence, nous trouvons la véritable voix de la vérité, celle qui réside au plus profond de notre être. C'est là que réside la source de notre pouvoir et de notre intelligence les plus authentiques. En nous retirant dans le silence, nous sommes capables de nous connecter à cette sagesse intérieure qui transcende les limites de l'ego et des perceptions superficielles. Au cœur de ce silence intérieur, nous découvrons une voix douce mais puissante, celle de notre âme, de la présence divine en nous. C'est une voix qui nous murmure que tout est bien, que chaque défi, chaque épreuve, est en réalité une occasion de croissance et d'évolution. Elle nous assure que chaque pas que nous faisons est guidé par une intelligence supérieure, que rien n'arrive par hasard, mais plutôt pour nous conduire vers notre plus grand bien. En écoutant cette voix intérieure, nous apprenons à dépasser les limites de l'esprit conditionné, qui ne voit que les apparences extérieures et les circonstances immédiates. Nous réalisons que la vraie sagesse réside dans cette connexion profonde avec notre essence spirituelle, avec la force divine qui nous anime. Et dans cet état de foi et de confiance, nous trouvons le courage nécessaire pour traverser les tempêtes de la vie avec grâce et détermination. La foi vous ramène à vous-même, vous déplacez du centre illusoire vers votre vrai centre. La foi n'est pas un ajout ou une ruse mentale, ce n'est pas une pensée positive ou optimisme. La foi est silencieuse, neutre et confiante en elle-même. Ne confondez pas la foi avec l'espoir. L'espoir vient de l'esprit, la foi vient du cœur ou de l'âme. Elle est uniquement en vous. Je ne comprends pas ce qui se passe et je ne peux rien contrôler, mais je crois en une puissance supérieure. Je ne sais rien, mais je sais instinctivement et intuitivement que tout va bien et se dirige dans la bonne direction, vers mon plus grand bien. Embrassez l'inconnu et coulez avec le courant. Le véritable confort et la véritable tranquillité ne résident pas dans la prévision de l'avenir, ni dans la dépendance des données extérieures. Pour l'ego, oui,
Il trouve le confort et la tranquillité dans la planification, la prévision, la réalisation, car il se envoie ainsi maître de sa vie. Une fois que l'ego perd son emprise illusoire et que ses prédictions ainsi que ses attentes s'avèrent trompeuses, il s'effondre. Contraint de quitter la zone de confort qu'il s'était construite, il se retrouve dépourvu. Cependant, le véritable confort et la vraie sécurité ne résident que dans l'acceptation confiante de l'inconnu, dans le fait de se sentir à l'aise dans l'incertitude et dans la connexion profonde avec son être intérieur. C'est dans cette ouverture à toutes les possibilités infinies, quelle que soit la nature des données externes, que se trouve la clé. Lorsque nous abandonnons la certitude intellectuelle issue des prédictions et des données extérieures, nous nous branchons sur une forme de certitude intérieure qui puise sa force dans notre essence la plus profonde. C'est ainsi que nous accédons au royaume des possibilités infinies, où l'abondance intérieure trouve son épanouissement. Laisser le mirage s'effondrer au moment où tout semble s'écrouler représente le moment de la révélation, celui où l'on réalise que l'essentiel réside en soi. C'est après s'être débarrassé des distractions et des influences qui éloignent de notre véritable essence que l'on peut réellement se connecter à notre centre. Alors, automatiquement, la réalité se met à se former selon notre véritable identité, celle de l'abondance intérieure, et non plus celle de la pénurie qui nous dominait autrefois. Le but du voyage spirituel ne consiste pas à se retirer entièrement du monde matériel, et l'ascétisme n'est pas une lutte contre le matérialisme en soi. Le véritable problème survient lorsque l'on mène une existence matérialiste de manière inconsciente, comme un zombie perdu, dépourvu de conscience de soi, sans véritable désir, se contentant de suivre le mouvement. Se retirer du monde matériel ne constitue qu'une étape transitoire, une parenthèse nécessaire dans le cheminement de la connaissance de soi et du changement de notre point d'ancrage existentiel, une transformation profonde de notre identité. C'est une phase où l'on se retire des tumultes extérieurs pour plonger au cœur de notre être, pour y découvrir notre véritable essence. Cependant, une fois que la lumière de notre véritable identité a dissous les ombres de l'illusion, nous réintégrons le monde matériel avec une conscience aiguisée et une connexion profonde à notre essence véritable. C'est ainsi que les sentiments de manque, d'attachement et de séparation s'estompent, laissant place à une plénitude insoupçonnée. Dans cet état de révélation, les désirs qui émergent de notre cœur, de notre âme, deviennent évidents et authentiques. Ils ne sont plus brouillés par les illusions de l'ego, mais éclairés par la clarté de notre véritable nature. Nous embrassons alors notre mission dans la vie avec une détermination renouvelée, guidée par une vision claire et une intuition profonde. Chaque action, chaque choix devient une expression consciente de notre essence, une contribution authentique à l'harmonie universelle. Vous vivez une vie qui inspire, une vie empreinte d'honneur et de vérité. Le retrait temporaire de l'illusion matérielle, des désirs distordus, représente une étape cruciale pour vous reconnecter à votre essence la plus profonde. En plongeant dans le silence de votre âme, vous touchez le divin. Vous vous reliez à la source même de votre être, au Créateur. Cette démarche, bien que temporaire, est d'une importance capitale. Elle vous invite à changer votre point d'ancrage, à transformer votre perception de l'identité à travers la pratique de la foi et de la soumission. C'est un processus de métamorphose intérieure qui vous guide vers une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. Après cette période de retrait sacré, vous réintégrez le monde matériel, mais d'une manière entièrement renouvelée. Vous abordez chaque aspect de votre existence avec un regard neuf, conscient que la réalité que vous percevez n'est qu'un magnifique rêve, un jeu dont vous êtes pleinement conscient. Vous évoluez dans ce monde avec clarté et lucidité, sans laisser la peur ou l'attachement vous submerger, sans vous perdre dans les artifices de cette réalité éphémère. Votre identité demeure ancrée dans l'essence même de votre être, préservée des vicissitudes de ce monde changeant. Vous marchez avec légèreté, sachant que votre véritable richesse réside en votre connexion intime avec votre âme et avec le divin, et non dans les choses matérielles qui ne sont que des reflets fugaces de cette vérité éternelle.